Dans cette vidéo, je vais comparer une chambre d'hôtel à 20 € la nuit à une chambre d'hôtel à 220 € la nuit à Bangkok en Thaïlande et on va voir si les 200 € de plus sont justifiés. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et je suis à Bangkok en Thaïlande pour comparer une chambre d'hôtel à 20 € la nuit à une chambre d'hôtel à 220 € la nuit. Mais avant de commencer, je tiens à préciser que ce sont des tarifs en haute saison et en week-end. C'est-à-dire que en basse saison et en semaine, vous pouvez trouver moins cher. Alors évidemment, celle-là à 20 € c'est un peu moins cher et celle à 220 € c'est quelques dizaines d'euros moins cher. Ceci dit, commençons la comparaison. Et c'est parti, on commence par la première chambre, celle de The Salil Riverside Bangkok Hotel. Et vous allez voir que déjà, elle envoie du lourd. On commence déjà à comprendre pourquoi ça coûte 220 € la nuit. Voici la chambre à The Salil Riverside Bangkok Hotel. C'est la One Bedroom Riverview de 46 mètres carrés. Et ici, avec un lit double vraiment confortable sur lequel se trouve une jolie mais bizarre peluche, certainement pour ceux qui ont besoin d'un doudou pour dormir. Maintenant, voici le coin salon avec une petite table et une table basse. Ben oui, une seule c'était pas suffisant. Tout comme les télés, il y en a deux. J'ai vraiment pas compris l'intérêt. Ceci dit, le coin salon a aussi vue sur le fleuve, c'est sympa. Passons à la jolie salle de bain. Ici, vous avez la cabine de douche avec douche tropicale, mais où se trouve aussi la baignoire, idéale pour un bon bain moussant. Dans la salle de bain, vous trouverez tout le nécessaire pour votre toilette, avec également du savon et du shampoing de qualité. Vous avez également un miroir grossissant, idéal pour se faire les points noirs. Il y a aussi une balance pour constater l'ampleur des dégâts. Clairement, il va falloir que j'arrête les sucreries. Et vous avez aussi un toilette de style japonais, avec entre autres cuvette chauffante. En face de la salle de bain, il y a la penderie avec carrément la lumière de la penderie intégrée dans la tringle. Je trouve ça top. Ici, on y trouve des peignoirs de beau gosse avec le nom de l'hôtel brodé dessus et des pyjamas de beau gosse. Oui, oui. Des peignoirs de beau gosse dans énormément d'hôtels, j'en ai vu. Mais là, carrément, ils ont poussé le bouchon à carrément mettre un pyjama. Il y a deux pyjamas dans la chambre. Alors, on a le haut et on a le petit short. Évidemment, à Bangkok, il fait chaud, donc ils ont mis un short. Mais bon, tout ça ne va pas m'être utile. Disons que moi, je suis plutôt une personne qui aime être à l'aise. Ceci dit, revenons à la penderie où on y trouve aussi des pantoufles de beau gosse et des claquettes pour aller à la piscine. Il y a aussi également un tiroir avec un sèche-cheveux de 2000 watts, deux parapluies, un fer à repasser vapeur. Il marche super bien, en plus il en fait de la vapeur. Et enfin, vous y trouverez aussi un chausse-pied. Dans la chambre, il y a également un coffre-fort pour vos Kinder Surprise, un petit calepin avec un stylo pour prendre des notes, perso je l'utilise toujours, et vous avez des prises internationales et USB. On termine la visite de cette chambre par le coin cuisine équipé où on y trouve entre autres une plaque de cuisson à induction, un micro-ondes, toute la vaisselle nécessaire ainsi que tous les ustensiles nécessaires. Vous avez un frigo avec des boissons fraîches. Au passage, les bouteilles d'eau sont gratuites. Vous avez de quoi vous faire du café avec la machine Nespresso et vous avez la machine à laver avec une dosette de lessive. Enfin, en bonus, depuis la chambre, vous avez même vue sur le coucher de soleil. Passons maintenant à la chambre à 20 € la nuit et pour cela, direction The Ayapura à Bangkok. Alors déjà, je tiens à préciser quelque chose. À Bangkok, en mars 2024, cela ne court pas les rues des chambres à 20 € la nuit dans des hôtels potables. Corrects, potables. Voilà. Pour ceux qui sont venus il y a 10, 15, 20 ans, la Thaïlande a aussi connu l'inflation. Il n'y a pas qu'en France. Donc, ça ne court pas les rues des chambres propres, qui ne sont pas bruyantes, qui ont un minimum de confort et qui sont à 20 € la nuit à Bangkok et qui sont relativement bien placés. Parce que c'est pour prendre un truc à 15 bornes et qu'en fait vous dépensez plus d'argent en déplacement qu'en nuit d'hôtel, non, je vois pas l'intérêt. Je vois pas du tout l'intérêt même. Donc je vous montre cette chambre. Vous allez voir, franchement, elle est correcte pour son prix. Elle vaut son prix, tout simplement. C'est parti. On découvre tout ça ensemble. Voici la chambre à The Ayapura Bangkok. C'est la Deluxe Room. Elle est spacieuse, elle fait 40 mètres carrés. Et ici, elle est avec un lit double sur lequel vous trouverez vos serviettes propres. Un truc qui est bien, c'est qu'ici, les serviettes, elles sont pas trop rêches. Parce que croyez-moi, des hôtels à 20 € la nuit ou même 30 € la nuit, vous avez des serviettes, c'est du carton. Là, franchement, ça va. Elles sont encore un peu molletonnées et tout. Non, c'est cool, c'est bien. Ça fait plaisir. On continue. Dans la chambre, vous avez un coin bureau télé. Vous avez aussi une table à maquillage avec un miroir et sèche-cheveux. Bon, il est pas terrible le sèche-cheveux. Hein. C'est sûr
Il va pas vous décoller les cheveux du crâne, hein, ça c'est certain. Fini les blagues et voici la penderie en face de laquelle se trouve une table pour manger. À l'entrée, vous avez un coin salon avec un canapé, un frigo dans lequel se trouvent des bouteilles d'eau fraîche gratuites. Et sur le frigo, vous avez de quoi vous faire du café ou du thé. Passons à la salle de bain, simple mais suffisante pour faire votre toilette. Vous avez la douche avec de l'eau chaude et vous avez aussi du savon. Par contre, le shampoing, lui, il a disparu. Ensuite, vous avez un balcon avec des rangements au-dessus de l'évier. L'évier est certainement pour faire une éventuelle vaisselle ou nettoyer du linge. Et là, c'est la vue depuis le balcon sur la rue où se trouve l'hôtel. Enfin, la chambre est climatisée et a même un ventilateur pour ceux qui n'aiment pas la clim. Maintenant qu'on a vu chacune des chambres, on va voir ce que chacun des hôtels a à offrir en plus des chambres. Et on commence à The Salil Riverside Bangkok Hotel. Ici, vous avez une salle de sport avec plein d'équipements cardio et également des équipements de musculation. Ils vous mettent également à disposition gratuitement des serviettes, des bouteilles d'eau fraîche et des pommes. Oui. Vous pouvez aussi jouer gratuitement au billard. C'est cool, non? On continue avec les piscines. Chaque hôtel a sa propre piscine. On commence par The Salil Hotel. Ici, la piscine est de toute beauté. Alors vous allez me dire, ouais non mais monsieur Puss, qu'est-ce qu'on s'en fout? Que ce soit un rectangle ou une piscine super design, on est là pour se rafraîchir. Vous n'avez pas tort, mais c'est quand même super agréable. Là à The Salil, vous faites face à la Chao Phraya River. Vous avez juste devant une ligne de 3 jacuzzis. C'est super sympa quand même les jacuzzis. De s'asseoir comme ça avec les petites bulles, c'est reposant. Vous avez d'un côté des transats avec des parasols pour rester à l'ombre, de l'autre côté des transats au bord de l'eau, vraiment à fleur de l'eau, sans parasol pour faire bronzette. Non franchement voilà, le cadre est super beau. Encore une fois oui, ça reste une piscine, on est là pour se rafraîchir. Mais bon, si on peut profiter en plus d'un beau cadre, pourquoi pas? Vous avez également un petit coin relax en extérieur avec des poufs et parasols. L'hôtel a un bateau navette gratuite qui vous dépose soit à l'arrêt de métro le plus proche, soit au centre commercial Icon Siam. Et enfin, vous avez un super buffet à volonté au petit déjeuner pour 2 personnes. Ensuite, passons à ce qu'offre The Ayapura Bangkok Hotel en plus de la chambre. Mais avant ça, je tiens à faire une petite précision à quelque chose qu'il n'offre pas. Ici, il n'y a pas de restaurant. Et qui dit pas de restaurant, dit pas de petit déjeuner. Donc en fait, quand vous payez le prix de la chambre, ben forcément, quoi que vous fassiez, il n'y aura pas de petit déjeuner inclus. Je sais que ça a son importance parce qu'il y en a beaucoup qui aiment prendre le petit déjeuner à l'hôtel quand ils se lèvent. Ici, pour cet hôtel, à 20 € la nuit, et ce qui est très souvent le cas pour des hôtels à ce prix-là, n'est pas le petit déjeuner. Ok, là on sait ce qu'il n'y a pas de restaurant, on ne peut pas prendre le petit déjeuner à l'hôtel. Ok, mais qu'est-ce qu'il y a? À The Ayapura Bangkok, il y a une piscine. C'est une grande piscine, un grand rectangle qui fait 25 mètres de long, et ça c'est idéal pour faire des longueurs, vraiment top pour faire des longueurs. En plus de ça, vous avez aussi des transats. Alors ici, il n'y a pas de parasol. Hein. Voilà, vous avez une ligne de transat. Et quand ils sont au soleil, ben, vous n'avez pas le choix. C'est la bronzette. Voilà, c'est la bronzette obligatoire. Il n'y a pas de parasol. Mais bon, vous avez quand même des transats pour vous relaxer. Il y a aussi un petit toboggan pour les enfants. Voilà, je ne vais pas m'essayer, je vais rester bloqué. Hein. Je suis clairement trop gros. Mais il y a un petit toboggan pour les enfants. Donc si vous voyagez en famille, attendez-vous à ce que les enfants fassent 320 fois la glissade sur ce toboggan. Et il y a aussi un jacuzzi. Alors le jacuzzi par contre, je ne sais pas si c'est maintenant que c'est comme ça, mais voilà, l'eau n'est pas top. Franchement, ça commence à tourner un tout petit peu vert, un tout petit peu. Ça ne doit pas faire longtemps qu'ils ne l'ont pas nettoyé, mais voilà, ça commence à tourner un tout petit peu vert. Du coup, ben, ça ne donne pas envie d'utiliser forcément. Hein. Voilà, vous voulez pas aller prendre un jacuzzi dans l'eau du lac, hein. Mais il y a un jacuzzi en temps normal et je pense que voilà, c'est peut-être, je sais pas, manque de personnel, je sais pas. Enfin bon, je pense pas que ce soit tout le temps comme ça. Par contre, l'eau de la piscine, elle est flambante. Hein. L'eau de la piscine est super claire. Il n'y a aucun problème avec ça. Hein. Voilà, on voit que par contre, la piscine est entretenue tous les jours. Ça, il n'y a pas de souci. À The Ayapura Bangkok Hotel, vous avez également une salle de sport avec des équipements cardio. Mais vraiment beaucoup de machines pour faire du cardio. Il y a aussi des poids pour faire de la musculation, ainsi que plusieurs machines pour travailler différents muscles. Je fais une petite aparté pour vous dire que sur mon site internet, vous allez retrouver notamment mes 2 e-books, Bangkok et l'e-book Guide Voyage en Thaïlande. Alors dans les deux, vous allez retrouver des itinéraires complets. Dans le guide Bangkok, vous avez des itinéraires sur 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours et 5 jours. Dans le guide Voyage en Thaïlande, vous avez des itinéraires complets sur 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. En plus de ça, dans chacun, vous avez des bonnes adresses d'hôtels. Vous retrouvez donc ces 2 hôtels, notamment
Vous avez des bonnes adresses de restaurants, des bonnes adresses de stands de street food, de rooftop bar, de coffee shop et j'en passe. Franchement, ce sont 2 e-books super complets. Ce sera vos meilleurs compagnons pour votre prochain voyage en Thaïlande. Si vous désirez vous les procurer, c'est simple, vous allez sur mon site internet www.monsieurpuss.com et en 2 temps 3 mouvements, vous avez votre meilleur compagnon pour votre séjour en Thaïlande. Passons maintenant à l'accueil et au service. Et on commence par The Salil Riverside Bangkok Hotel. Quand vous arrivez ici, il y a un membre du personnel qui vous accueille. Il prend vos bagages et il vous guide directement à la réception. De là, on vous offre un rafraîchissement de bienvenue. Ça désaltère, c'est sympa, c'est toujours la bienvenue. Ensuite, il vous amène, donc vous procédez à l'enregistrement. Vous arrivez dans votre chambre, on vous amène vos bagages et vous découvrez une petite surprise, une petite carte écrite à la main par le manager qui vous souhaite la bienvenue, qui vous remercie d'avoir choisi l'hôtel. C'est des petites attentions qui sont sympas. En plus de ça, on va vous amener des apéritifs. Franchement, pareil, hein. Je veux dire, moi je dis pas non, hein. Regardez-moi ça. C'est super bon en plus. Oh. Passons maintenant à l'accueil et au service chez The Ayapura Bangkok Hotel. Alors déjà, j'arrive, la porte devant l'hôtel est fermée. Il y a un petit écriteau, prenez la porte du côté. Bon, c'est pas dramatique, hein, c'est des choses qui peuvent arriver. J'arrive, il n'y a personne qui vous aide, hein, personne qui va prendre votre bagage à l'arrivée du taxi, rien. Non, j'arrive avec mon bagage et je me dirige vers la réception pour procéder à l'enregistrement. Réception qui basique, hein, qui n'a rien de spécial, mais forcément, hein, c'est pas un hôtel 5 étoiles. Ensuite, j'arrive à la réception, je procède à l'enregistrement. Par contre, la fille est très gentille. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y avait une chambre qui était disponible meilleure que la mienne. Et donc, elle a voulu me surclasser, me donner une chambre meilleure, mais pour le même prix. Hein. Seulement, je lui ai expliqué que je ne pouvais pas accepter parce qu'en fait, je faisais une vidéo YouTube et que je devais vraiment montrer la chambre à 20 €. Alors au début, elle était un peu confuse. Elle dit, tiens, c'est bizarre, le gars, je veux le surclasser, il ne veut pas. Ah, mais bon, hein, c'est pour faire la vidéo. Je ne vais pas vous montrer un truc qui coûte 30 balles et vous faire croire que ça coûte 20 balles. Non, je vous montre la chambre à 20 balles. Enfin bon, donc ça, j'ai apprécié. Je trouve ça très professionnel de sa part de voir qu'il y a des chambres qui sont mieux et disponibles. Essayer justement de surclasser le client pour le satisfaire, qu'il soit plus satisfait. Donc ça, j'ai trouvé ça cool. Après, bon, j'arrive, elle me donne, on procède à l'enregistrement, elle me donne la carte. Et là, ben, la serrure ne marche pas. En fait, il n'y avait plus de piles. Ces serrures-là où on met la petite carte devant, en fait, il faut des piles. Bon, mais il n'y a plus de piles. C'est des choses pareilles, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Ils sont allés acheter des piles ailleurs. J'ai attendu 5 minutes dans la réception. Ils ont changé les piles. Bon, ben là, et la porte, et on a ouvert la porte. Tout va bien. C'est pas un drame. Bon, ici, par contre, il n'y a pas de rafraîchissement de bienvenue. Il n'y a pas le petit billard pour vous amuser en attendant qu'on vous enregistre. Bon, de toute façon, je suis arrivé, j'étais tout seul. Je suis arrivé un peu en avance. Ça aussi, c'est un truc bien. Je suis arrivé 30 minutes en avance. Ils m'ont quand même donné la chambre. Vu qu'elle était prête, vu qu'il y avait même celle surclassée qui était prête, ils m'ont donné une chambre. Donc ça aussi, c'est un petit plus. C'est pro. Quand ils peuvent le faire, ils le font. Croyez-moi, il y a des hôtels, même quand ils peuvent le faire, ils vous font galérer jusqu'à 2 h de l'après-midi. Mais bon, j'ai trouvé ça sympa de la part de la réceptionniste. Parlons maintenant de l'emplacement et on commence par The Salil Riverside Bangkok Hotel. Et comme son nom l'indique, on est au bord du fleuve, au bord de la Chao Phraya River. Je veux dire déjà, c'est pas mal. En plus de ça, ils ont un service gratuit de navette bateau qui vous amène soit à l'arrêt de BTS. Le BTS, c'est le métro aérien le plus proche, soit à l'Icon Siam, qui est un centre commercial dernier cri, magnifique. En plus, c'est super sympa, vous faites du bateau, vous voyez la vue comme ça sur Bangkok. Franchement, niveau emplacement, The Salil, ça envoie. Hein. Et puis, franchement, je vous dis, moi, le bateau, je l'ai fait 4 fois. Mais juste parce que je kiffais. J'ai kiffé, je suis allé 2 fois aller-retour à l'Icon Siam. Voilà, bon, par contre, il faut réserver. Alors, quand vous faites l'enregistrement, il vous donne une petite carte avec toutes les heures des bateaux. Il y en a toutes les heures, de toute façon, un par heure. Et aller-retour. Et franchement, passe un petit coup de fil. Oui, voilà, je veux partir à l'arrêt BTS ou à l'Icon Siam à telle heure. Ok, combien de personnes? Voilà, 2 personnes. Hop là, c'est réservé, vous prenez le bateau.
C'est top. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de l'emplacement de The Hayapura Bangkok Hotel? Alors ici, on est de l'autre côté du fleuve, de l'autre côté de la Chao Phraya River. Par contre, on n'est clairement pas au bord du fleuve. Clairement, on est d'un petit quartier local. Il n'y a rien de spécial à voir autour. Par contre, attention, rien de spécial ne veut pas dire rien d'intéressant. À Bangkok, dans chaque rue, il y a quelque chose d'intéressant à voir, que ce soit un lieu à visiter, un temple, des stands de street food, la vie locale. Donc, clairement, on ne peut pas s'ennuyer dans cette ville. Donc, rien de spécial, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant. Par contre, vous êtes à 2 km du centre commercial Icon Siam, celui que je vous ai dit que je suis allé avec le bateau de The Salil Riverside Bangkok Hotel. Eh bien, on est à 2 km d'ici et vous pouvez y aller en BTS. Le BTS, c'est le métro aérien. Ici, vous avez la station comment ça s'appelle, Wong Vian Yai, qui est à littéralement même pas 5 minutes à pied. Et vous sortez de l'hôtel, vous tournez à droite, vous marchez, mais vraiment même pas 5 minutes. Dès que vous arrivez au bout de la rue, il y a l'arrêt de métro. Il y a l'arrêt, il y a les escaliers pour monter à la station de BTS. Franchement, c'est hyper pratique. Et de là, en fait, vous pouvez directement aller au centre commercial Icon Siam ou aller directement n'importe où en ville. Vous êtes à 3,5 km de Wat Arun. Vous êtes à même pas 4 km de Wat Po et du Grand Palace. Donc franchement, c'est pas l'emplacement idéal, mais clairement, il y a bien pire pour des hôtels qui sont à 20 € la nuit. Donc non, je trouve l'emplacement correct. Je dirais pas excellent, mais correct. Ce qui est très important, c'est qu'il est proche d'une station métro. Ça, franchement, c'est super pratique. C'est-à-dire qu'en quelques arrêts seulement, vous êtes au cœur de la ville. En quelques arrêts seulement, vous êtes au centre commercial Icon Siam. On dirait que je fais une pub pour ce centre commercial, j'arrête pas de le dire. Mais non, c'est cool. Puis voilà, c'est un petit truc local, c'est rigolo. Bon, le désavantage, c'est que du coup, par contre, c'est un peu plus bruyant. Ça, voilà. En plus, moi, j'avais la chambre qui donnait sur la route. Donc, s'il y avait un tuk-tuk qui faisait un peu trop de bruit, voilà, il peut vous éveiller. Non, là, c'est que j'exagère peut-être un peu. Mais c'est vrai que c'est plus bruyant, clairement, que l'hôtel à 220 € la nuit, on s'en doute. Après, ce que vous pouvez faire, c'est demander une chambre côté piscine. Alors, ce sera toujours un peu bruyant, mais moins. Donc ça peut être un petit avantage et c'est quelque chose à penser si vous voulez réserver une nuit ici. Demandez, bon, est-ce que je peux avoir la chambre côté piscine? Voilà. Maintenant, passons à l'architecture de chacun des hôtels. Alors, je sais, c'est pas le truc qui va nécessairement vous faire passer une meilleure nuit, mais bon, c'est quand même important de le remarquer, la différence d'architecture d'un hôtel qui propose des nuits à 20 € et d'un hôtel qui propose des nuits à 220 €. Voici le bâtiment qui abrite la réception de The Salil Riverside Bangkok Hotel. On voit clairement que l'architecte a cherché à faire quelque chose de moderne, original et design. Ensuite, on a le deuxième bâtiment qui abrite lui les chambres de The Salil Riverside Bangkok Hotel. Ici, l'architecte a orienté toutes les chambres vers le fleuve. En plus de ça, il a marié des plantes au bâtiment, ce qui rend le lieu encore plus joli. À l'intérieur, vous avez des couloirs lumineux avec des couleurs douces, puis en plus les couloirs sont climatisés. Passons à The Hayapura Bangkok Hotel. Ici, l'architecture du bâtiment est assez simple, il se démarque pas des autres. Après, ça pourrait être pire, ça pourrait être juste un cube, alors que là, le bâtiment est en escalier horizontal. Bon, par contre, à The Hayapura Bangkok Hotel, les couloirs ne sont clairement pas climatisés. C'est un sauna. Ben, au moins, vous avez un sauna inclus dans le prix. Maintenant, qui est le gagnant? Eh bien, il n'y a pas de gagnant. Ce sont des hôtels qui jouent dans des ligues complètement différentes. Je veux dire, on ne peut pas avoir une Ferrari au prix d'une Clio. Ces hôtels correspondent à différentes attentes, à différents goûts de voyageurs. Il en faut pour tout le monde. Il y a des gens qui préfèrent rester dans des hôtels un peu plus luxueux. Il y a des gens qui préfèrent voyager avec un petit budget ou ne pas forcément dépenser beaucoup dans des hôtels. Tout est respectable. Vous êtes ici, vous voulez vous faire plaisir avec une nuit d'hôtel à un tarif respectable comparé à ce qui se fait en France. Vous venez ici à The Salil Riverside Bangkok Hotel, ou si vous êtes en lune de miel ou en anniversaire de mariage ou en anniversaire tout court et que vous vous faites plaisir, vous pouvez choisir ce genre d'hôtel, The Salil Bangkok Riverside Hotel. Après, si vous avez un petit budget ou que vous en avez un peu rien à faire d'un extra confort, que vous voulez rester plus longtemps à un endroit,
mais vous pouvez choisir The Ayapura Bangkok. Ça fait l'affaire, je veux dire, vous payez 20 € la nuit, vous avez une chambre propre. Pour moi, ce qui compte, ce qui est vraiment important dans une chambre, c'est qu'elle soit propre, qu'il y ait des draps propres, qu'il y ait une climatisation, parce qu'à Bangkok, il fait quand même en Thaïlande, il fait quand même très chaud, une salle de bain propre, avec un peu d'eau chaude, parce que je suis frileux. Et si possible, pas trop bruyante. Je peux faire un peu l'impasse sur des petits bruits, je ne demande pas non plus un truc insonorisé totalement. Donc voilà, après aussi, j'aime des hôtels, des chambres luxueuses de temps en temps, se faire plaisir. Voilà, on part avec ma copine, on se fait un petit plaisir dans une belle chambre, avec un bon confort, une belle piscine, un beau cadre. Voilà, comme je vous disais, tout est vraiment respectable. Il en faut vraiment pour tout le monde. Donc, on peut très bien être aussi chambre à 20 € la nuit que chambre à 220 € la nuit. Ceci dit, les aventures en Thaïlande continuent, les aventures en Asie continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bisette. Mouah. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.